Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous raison de jeudi, mort de Rachel. Lisons Genèse 35, les versets 15 à 29. Quels autres malheurs Jacob dut-il affronter au sein de sa famille dysfonctionnelle? Genèse 35, les versets 15 à 29. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Verset 21, Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azéa. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan Aram. Verset 27, Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjacharba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Dès que Jacob quitte Béthel, 3 incidents liés marquent la dernière étape de son voyage vers la terre promise. Son dernier fils voit le jour. Rachel meurt et Ruben, le premier fils qu'il a eu avec Léa, couche avec la concubine de Jacob. Bien que le texte ne dise pas pourquoi le jeune homme a fait une chose aussi malfaisante, c'était peut-être pour tenir la naissance du dernier fils de Jacob et pour humilier la mémoire de Rachel. Mais nous l'ignorons. La naissance du dernier fils de Jacob est liée à Bethléem. Genèse 35, le verset 19, qui se trouve au sein de la terre promise. Cette naissance est ainsi la première concrétisation de la promesse de Dieu pour l'avenir d'Israël. La sage-femme prophétiquement s'adresse à Rachel avec les paroles mêmes que Dieu a prononcées pour rassurer Abraham. N'aie pas peur. Genèse 35, le verset 17 et Genèse 15, le verset 1. Chose significative, Jacob change le nom que Rachel, mourante, avait donné à son fils pour signifier sa souffrance. Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur. En Benjamin qui signifie fils de ma droite. Peut-être pour indiquer la direction du sud et exprimer son espérance en la terre promise et en tout ce que Dieu avait promis de faire pour son peuple après leur installation sur place. Pourtant, durant ce temps, Ruben a des relations sexuelles avec Bila, concubine de son père et servante de Rachel. Genèse 35, le verset 25 et Genèse 30, le verset 3. Nous ne savons pas pourquoi il a commis cet acte scandaleux, en dehors du fait qu'il s'agissait d'un autre exemple de dépravation humaine. Chose étonnante, Jacob ne réagit pas à cette terrible transgression, bien qu'on lui en parle. Genèse 35, verset 22. Peut-être qu'à ce stade de sa vie, Jacob fait confiance à Dieu et croit qu'il accomplira sa parole malgré le péché et le mal qui se manifeste parfois autour de lui. C'est précisément cette leçon de foi qui est sous-entendue dans la liste des 12 fils de Jacob qui deviendront les ancêtres d'Israël. Genèse 35, les versets 22 à 26. Ce ne sont pas les personnes les plus aimables qui soient, comme nous le verrons, mais malgré tous les problèmes, tous les dysfonctionnements et même le mal pur et simple, comme Ruben avec Bila, la volonté de Dieu allait s'accomplir dans cette famille, aussi perturbée qu'elle fut. Malgré les erreurs des humains, l'objectif suprême de Dieu s'accomplira. Imaginez ce qui arriverait si les gens coopéraient, s'ils lui obéissaient. Avec quelle facilité la volonté de Dieu pourrait-elle s'accomplir alors s'il y avait moins de souffrance, de contraintes et de retard de la part des humains. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.